United. Oh là là, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de Manchester United, les mecs? Moi, je ne capte pas. Genre, en fait, Manchester United, j'ai vraiment l'impression de revivre la même chose que Benfica avec Roger Schmidt. Genre, exactement la putain de même chose. Benfica avait gardé Roger Schmidt, mais tout le monde, personne n'a compris le choix de cette direction de faire ça. Il n'y avait aucun signe qui montrait de la positivité. Et bah pour moi, Manchester United avec Ten Hag, c'est pareil. Le seul truc que tu peux te dire, c'est qu'il a gagné la FA Cup. Mais c'est une FA Cup. On parle de Manchester United et la manière dont ils l'ont gagné. C'est pas ils ont largement dominé tous leurs matchs avec un beau jeu. Non, le jeu de Manchester United, il y a pas d'âme dans cette équipe. La seule chose que tu peux dire, la seule chose que tu peux voir quand tu regardes les matchs de Manchester United, c'est les milieux de terrain, ils font une diagonale sur les ailiers. En gros, ça part en contre-attaque, t'as Rashford et Garnacho qui part en profondeur, et ça envoie des balles en profondeur. Il y a que ça. Et derrière, parce que voilà, le grand problème, c'est qu'ils ont un peu de mal. Bon, Garnacho, ça va, mais Rashford est à un niveau cataclysmique. C'est que les mecs, si ils arrivent derrière à être en position de centre, ils centrent en retrait. Voilà le jeu de Manchester United. Voilà. Ten Hag, on nous a branlé sur un jeu sur un entraîneur qui aime le beau jeu. Voilà, l'école Ajax. Voilà, le beau jeu Barcelone, tout ça, l'école Cruyff. Bah les gars, 2024-2025, c'est la pire grosse équipe d'Angleterre. Tottenham, malgré que ils avaient le même nombre de points avant hier, quoi. Mais Tottenham montrait de belles choses dans le jeu. Et ils ont perdu des points bêtement. Manque d'efficacité, etc. Chelsea, ça refonctionne. City, voilà. Liverpool, Arsenal, on sait. Newcastle, ça fonctionne. Aston Villa aussi. Il y a que Manchester United. Et là, il n'y a plus l'excuse de... Ils ont des blessés. Ils ont un effectif de merde. Il n'y a plus cette excuse. Tous les joueurs, tout l'effectif... Il y a un titulaire et un remplaçant. Presque à tous les postes. Dites-moi si j'ai tort. Et le mercato aussi. Le mercato, Ten Hag a eu carte blanche. Il a fait venir tous ses potes néerlandais. De Ligt, Zirkzee, Ugarte, c'est un très bon recrutement. C'est un profil qu'il recherchait. Il a aucune putain d'excuse. On a eu quoi, déjà 6 ou 7 matchs? On n'a rien vu sa mère. Même en Europa, ils ont perdu, ils ont pas gagné contre Twente à domicile. Contre Twente, quand tu vois toutes les équipes du championnat néerlandaise en Europe cette saison, ou même les saisons précédentes, ces PSV ils s'en prennent 4 ou 5 par la Juve. C'est ça. L'Ajax, ces derniers, ils se font poutrer le cul même par l'AEK Athènes. Feyenoord, ils se sont pété le cul aussi. En plus, Ten Hag qui connaît le championnat néerlandais comme sa poche, frère. Je suis désolé. Et même on me dit, oui, mais les joueurs sont pas bons. Mais les gars, tous les joueurs sont pas bons. Il y en a pas un qui est bon. Là, actuellement, à United, il y en a pas un seul. À la limite, vas-y, on peut dire, Martinez, il a un peu sauvé les meubles contre Tottenham, je trouve. Mais le reste, c'est à chier. Vas-y, Garnacho par bribes. Mais encore une fois, tout le monde est mauvais. Et moi, c'est ma théorie, je le dis tous les jours. Quand tous les joueurs sont mauvais, c'est à cause du coach. Point à la ligne. Zirkzee l'année dernière était trop fort à Bologne. Dalot, c'est un bon latéral. Ugarte, ses débuts au PSG. Bah oui, il est surcoté, Ten Hag. Moi, c'est pour moi l'entraîneur le plus surcoté. Comment ça se fait qu'il est déjà sur sa 3e saison à Manchester United, les gars? Il a rien montré. Et moi, c'est une théorie que j'ai depuis... il va pas passer, tu vois,
Bah, Halloween, ça arrive bientôt, frère. Moi, je pense la prochaine phase de pause de sélection, je crois que c'est en octobre, ouais. Bah, frère, moi, je pense qu'il va sauter. C'est la FA Cup. Bah oui, mais en plus, moi, je trouve ça fou. Genre, les dirigeants, ils ont gardé Ten Hag pour une finale, genre. Ils ont gagné une finale. Et voilà. C'est la fin de la semaine, la trêve. Bah, il y a moyen qu'ils jartent fin de semaine. Surtout là, si jeudi, il gagne encore, enfin, il fait encore un flop en Europa League. Et ce week-end, je crois, ils ont un gros match United, non? De souvenir, j'ai vu ça bah, pendant le match, hier, les commentateurs, ils ont dit ça. Aston Villa, frère, chez eux. Là, ils peuvent enchaîner 4 ou 5 matchs négatifs. Non, mais on parle de Manchester United. C'est un truc de fou. Porto joue contre Aston Villa. Ouh, Aston Villa. Mais voilà, mais Ten Hag doit dégager, frère, doit dégager. Le problème, c'est que l'adjoint c'est Van Nistelrooy, et Van Nistelrooy, bon, son palmarès, enfin pas son palmarès, parce qu'il a pas de titre, mais c'est un entraîneur jeune, tu vois, mais ses passages, ça fait peur. Après, il y a des noms disponibles. Southgate, voilà, je préfère me la prendre dans le cul de voir ça. Graham Potter, pourquoi pas. Mais un nom que je pense exactement Zarex et Ousmane, c'est Thomas Tuchel. Ça pourrait être très sexy Thomas Tuchel à United. J'aimerais bien voir ça. Et il y a un autre nom que Zarex me dit sur TikTok. C'est Serge Conceição. Vous savez que l'homme, j'ai un problème avec lui, hein. Voilà. Mais je trouve que sa personnalité collerait très bien à l'état actuel de Manchester United. Un club mort. Parce que le club là il est mort actuellement. Il est mort le club. Les joueurs s'en branlent. Ça court pas, c'est tout le temps en retard. C'est moi le truc qui m'a choqué contre Tottenham, c'est ça. Ils étaient tout le temps en retard. Et surtout, frère, en fait, on a l'impression que les joueurs ont lâché le coach. Que l'entraîneur, enfin les joueurs, ne croient plus en leur entraîneur, justement. Serge Conceição, à Porto, il arrivait dans un état où quand il est arrivé, ils ont pu recruter aucun joueur, c'était que des retours de prêt, et des joueurs de l'équipe B. Et voilà, c'est ce qui s'est passé ensuite avec Porto. C'est l'entraîneur de Porto le plus titré de l'histoire du club, hein, quand même. Et bah moi, je pense que soit United, en fait, s'il va à United, soit c'est exceptionnel, soit en fait il paume encore plus le club parce que frère, en fait, il va partir en guerre, les joueurs, ils vont se dire mais c'est qui ce fils de pute, et ça va partir en couille, tu vois. Après, moi, voilà, choisir, bien sûr, hein, je choisis tous les jours Tourelle. Ineos, t'en penses quoi? Bah, franchement, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Sur Ineos, qu'est-ce que je peux dire sur Ineos? À Nice, ça a pas très bien fonctionné, en vrai. Ils avaient comme projet d'aller en Ligue des Champions, d'y rester longtemps, bah, je crois qu'ils sont pas allés une seule fois. Beaucoup de flops. Voilà, niveau résultat, c'est mid, et même en termes de sportif, hein. Le choix d'avoir dégagé Favre, le fait de le reprendre quelques années après, qui ça se virait, enfin bref, tu vois, tu dis, déjà Nice, ils ont mal géré. Là, comme ils ont pris United, ils ont laissé Nice de côté, mais bizarrement, en laissant Nice de côté, bah, ils commencent très bien la saison. Enfin, ils commencent bien, pardon, pas très bien, j'abuse. Tu vois de belles choses. Tu te dis, ok, il lâche du... Genre, ils sont moins concentrés sur le club, mais pourtant le club fonctionne mieux. Un petit problème. Et United, bah en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. En vrai, ils viennent d'arriver, ils voulaient pas tout bousculer. Moi, voilà, pour moi, je comprends pas le choix Ten Hag. Moi, un mec qui regarde pas tous les matchs de United, mais j'arrive à rien voir. Quand je vois United, je vois qu'il y a un problème. Par un mec qui connaît beaucoup moins le foot que des mecs qui sont dans le foot, tu vois, que les directeurs techniques ou les mecs, les conseillers de Ineos. Mais j'arrive à voir qu'il y a un problème et que il n'y a aucun indice d'une amélioration. Genre, tu vois pas une marge de progression quand tu vois United ces derniers mois, tu vois, voire années. En vrai, depuis l'arrivée de Ten Hag, mon gars, peut-être la première saison, ouais, on va dire, allez, à la limite. La deuxième saison, c'est un flop total. Mais vas-y, je me suis dit, ils ont pas voulu tout bousculer, vendre complètement, enfin, changer complètement d'effectif. Oui, en plus, c'est pas que moi qui le vois, c'est tout le monde. Mais voilà, ils ont joué petite bite, bah après, ils ont perdu un an, tu vois, ils ont perdu un an. Surtout quand tu vois, il y avait des entraîneurs libres, de disponibles, tu as Tourelle, frère. Tu vois Tourelle, mais t'y vas! Qu'est-ce que tu fais, frère? Tu vois Tourelle, t'as United, t'as Ten Hag, bah tu prends Tourelle, apparemment, il cherche un club de première ligue.
Il veut aller nulle part ailleurs à part la première ligue. Ah frère, c'est tout droit. Bah non. Du coup voilà, j'espère un nouveau United parce que frère, c'est... Bah en vrai... Il y a débat avec Liverpool, hein, mais historiquement pour moi, c'est le meilleur club. C'est le meilleur club d'Angleterre avec Liverpool, du coup c'est United frère. Et putain, ça me manque.